Ce programme vous est proposé par le restaurant universitaire. Manger devrait toujours être un plaisir. Effectivement. Bonjour Maïté. Bonjour la jeunesse, comment ça va? Bien, merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à Poitiers? Non mais attendez, vous avez vraiment cru que j'allais imiter Maïté pendant 3 minutes? Moi j'ai cru. Eh bien oui, je suis bien contente d'être de retour à l'antenne. Je m'y sens comme un coq en pâte. Figurez-vous Dominique que je suis venu rendre visite à Maxime. Vous savez, celui qui participe à l'émission de télé-réalité. Celle où ils attrapent des crabes en les assommant avec des pierres. Ah bah oui, Koh-Lanta. C'est ça. Quand je pense qu'à l'époque, on m'avait fait toute une histoire pour un coup de gourdin sur une anguille, mais bon, passons. La production m'a proposé de devenir le coach nutritif après le retour en France des candidats. Koh-Lanta, la guerre des chefs. J'ai cru que c'était une émission culinaire, moi, un peu comme Top Chef de TF1. D'autant que les couleurs des équipes évoquent vraiment celles d'un repas. Jaune, rouge, bleu, pastis, vin et roquefort. Et comme ça faisait des années que j'avais quitté les plateaux de tournage pour les plateaux de fromage, j'avoue que l'idée m'a plu. Ouais, mais Koh-Lanta, c'est un peu tout sauf une émission culinaire. Je l'ai compris en voyant que c'était sponsorisé par un fast-food. Et j'ai découvert l'émission, mais qu'est-ce que c'est cette idée? Vous avez déjà vu l'émission, vous, Dominique? Oui. Ah, Oui. je trouve ça formidable quand même. Aller si loin pour ne pas manger, mal dormir et passer des épreuves pour rester le plus longtemps possible. Mais ils cherchent quoi? Des sensations fortes? Alors pourquoi ils vont pas vivre dans la rue? Ils seront servis en épreuve de confort et d'immunité. Ouais, mais là, le cadre, il est magnifique quand même. Et puis, on peut profiter de la mer aussi. Profiter de la mer, tu penses? La dernière fois que je m'y suis baigné, j'ai attiré toutes les télés du pays. Ils pensaient avoir découvert un nouveau continent. Bande de cloches. Pauvre Maxime. Au téléphone, il avait pas l'air dans son assiette. Je vais le ramasser à la petite cuillère, celui-là. Hein. J'ai pour mission de tous les remettre sur pied avant l'émission en direct. Celle qui annonce le gagnant. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi. Ah oui, donc c'est vrai que les candidats perdent beaucoup de poids dans l'émission. Oui aussi, mais c'est surtout pour les réparer psychologiquement. Vivre loin de tout avec des inconnus, je peux vous dire, il y en a chez qui ça laisse des séquelles. Hein. C'est pour ça, un bon régime gras, ça vous retape un homme, croyez-moi. Et c'est moins long qu'un psychologue. De toutes les manières, ils sont déjà tous occupés. Avec toutes ces émissions de télé-réalité, il y a plus d'ex-candidats chez un psychologue que de téléspectateurs qui les regardent. Mais bon, pour les femmes, c'est plus compliqué quand même. Hein. Elles veulent pas grossir. Certaines parfois se font vomir après avoir mangé. Ça me fait mal au cœur. Un si bon confit de canard. C'est ma spécialité, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils cherchent tous à mettre du piment, des spelettes, dans leur vie, et un peu de beurre dans les épinards. Finalement, la télé-réalité, ça ressemble à la cuisine, vous trouvez pas? On prend quelques pigeons et bécasses qu'on cuisine gentiment, on vous les sert sur un plateau, et ce qui reste, on le jette à la poubelle.